Salut à tous, c'est la Chirurgie des Livres et aujourd'hui je réponds pour vous au questionnaire de Proust. Alors j'ai fait ma petite liste et on commence de suite avec ma vertu préférée. Alors j'ai d'abord pensé à la franchise. J'ai perdu 10 kilos avec mon nouveau régime. Ah bon Parce que j'avais l'impression que t'avais pris du cul. Attends, non, du ventre. T'as pris du ventre. Ah ouais, là. Si, regarde là. Mais j'ai beaucoup plus d'estime pour la modestie. Deuxièmement, mon principal trait de caractère. Alors je pense que c'est ma joie de vivre. Si vous demandez dans mon entourage, je pense qu'il y aura 99% des gens qui vont vous dire que je peux être hyper fatigante. Mon copain trouve que c'est une qualité, mais ma famille personnellement trouve que c'est un défaut. Parce que dès le matin, je déborde d'énergie, je chante, je danse, je fais des blagues, je les emmerde, je viens les faire dans leurs petits bourrelets mignons. Et ils détestent ça. La qualité que je préfère chez les hommes. Le courage. Un homme qui va m'envoyer en bas alors qu'il entend un bruit. Je vais mal le prendre. Non, c'est pas du tout ce qu'a fait mon copain, non. La qualité que je préfère chez les femmes. Leur tempérament de mec. En fait, je supporte pas les filles. C'est très simple, j'ai pas de copine fille. Parce que les cancans sur les autres, j'aime pas trop ça. Ok, juste un peu. Mais par contre, quand on va se balader en forêt avec mes amis, je ne supporterai pas que mes copines fassent genre « Ah non, je fais pas de cabane dans les bois, j'ai peur de me casser un ongle. Non, je mets pas mes pieds dans le ruisseau, c'est froid. » Moi, on est en plein hiver, je vire mes fringues et je saute dans le ruisseau. Ou, pour preuve, j'ai acheté ceci. C'est 400 mètres de corde. Alors si après ça, vous ne croyez pas que je vais faire des cabanes dans les bois, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mon principal défaut, je suis incapable de dire non. Ça pose vraiment problème en stage, par exemple. Que je faxe le dossier de Madame Lebrun. Oui, je le fais. Pardon. Allez chercher les médicaments. Oui, je le fais aussi, oui. Que j'aille changer le long. Ce ne sont pas les infirmières qui le... Non, ce ne sont pas les infirmières. C'est moi. D'accord, je le fais. Que je te réchauffe ton café. Oui. Je mettrai un peu de crème aussi. Tu veux un sandwich? Tu prends quoi? Jambon fromage. Ok. J'y vais. Tout de suite. Écoute, j'y vais maintenant, oui. T'en veux aussi? Tu veux quoi? Poulet, carottes, tomates. D'accord. Je te mets des cornichons. Des cornichons. Non, pas de cornichons, d'accord. Tu veux des petits oignons, oui. Avec un clou de girofle sur un oignon sur deux. Ok, ça va. Tu veux le pain? Pas le pain brun. Le pain blanc avec des petits graines de coquelicot. D'accord. Et s'il n'y en a pas? Je vais cueillir les coquelicots moi-même. Très bien, ça va. J'y cours. J'y vais en marchant sur les mains. D'accord, j'y vais tout de suite. Je pars. Ma principale qualité, c'est que je me donne à fond dans tout ce que je fais. Tellement à fond que ça fait chier certains de mes collègues. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Leur folie. Et leur absence de jugement. Quand on fait des soirées chez moi, ça finit toujours en vrille. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours bien quelqu'un qui reprend le joke en vomissant ou quelqu'un qui brise un pot de fleurs en sautant dessus parce qu'il est sorti par la fenêtre qui est haute de 1,50 m. Ou alors, on a déjà eu aussi des fractures de bassin. Ouais, parce que quelqu'un est tombé du premier étage d'une maison en construction. Ouais. C'est les soirées chez moi. Il y a toujours bien quelque chose qui foire. Parce qu'on fait un peu les cons. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va dire « Oh putain, tu te souviens, il a fait ça à la soirée !» Ça n'existe pas chez moi, ça. Mais si tu fais un truc tout à fait con, tout à fait dégueu, il n'y a personne qui va rien dire et on va tous rigoler. Mon occupation préférée, ce sont sans doute, en premier lieu, je pense que c'est les mangas et les animes. C'est ce qui occupe le plus de mon temps. Je pense que je peux errer sur ce genre de choses pendant une journée et une nuit entière
sans jamais m'emmerder une seconde. Viennent ensuite l'écriture et la lecture. Mon rêve de bonheur. Une vie sans attache. Une vie peut-être d'itinérant où je pourrais voyager à gauche et à droite sans attache, sans famille, à la limite sans amis auxquels je devrais quelque chose. Peut-être pas sans amis, on va dire sans compagnon. En tout cas, pourtant j'adore mon copain, hein. S'il pouvait voyager avec moi, ça me ferait plaisir. Mais sans attache morale ou affective. Être libre. Mon plus grand malheur, ce serait au contraire de ne plus du tout avoir de liberté, d'être obligé par rapport à un tel ou un tel, et devoir répondre aux attentes de plein de gens. Par moi-même, qui voudrais-je être? Harry Potter. Le pays où j'aimerais vivre. Alors, je vais faire ma difficile, mais il y en a plusieurs. Parce que selon l'âge que j'ai, ce pays diffère. Alors quand je suis petite, je voudrais vivre en Europe, peu importe où, mais en Europe parce que c'est le monde de la liberté et de l'entraide. Pendant mes années, on va dire adolescence, entre 12 et 18 ans, je voudrais vivre au Japon. Parce que les années d'école là-bas ont juste l'air trop chouettes. Tu peux un peu tout faire, t'as... les festivals. Faute de français. Les festivals. J'ai envie de dire festivals tout le temps. Les festivals à l'école sont juste géniaux. C'est plein d'activités, des grandes fêtes comme ça qui durent 3-4 jours. T'as des compétitions sportives qui durent 3-4 jours aussi. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des trips scolaires qui sont organisés, qui ont l'air super bien. Et alors, c'est peut-être influencé par les mangas. Mais il y a des histoires d'amour. Punaise, juste pour ça, t'as envie de vivre au Japon. Parce que les mecs te font rêver. Alors ensuite, quand je suis un peu plus grande, vers 18-30 ans, je vais en Belgique. Je reviens en Belgique pour vivre. À Liège. Parce que... je sais pas. Et pour travailler, quand je suis adulte, je vais au Luxembourg. Paradis fiscal. Ma couleur préférée. Le rouge. Ma fleur préférée. L'Edelweiss. Edelweiss. 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 Oiseau préféré. Je ne sais pas. Le merle. Favori en prose, à part Tolkien, de qui j'ai aimé tous les livres, avec en tête de liste le Silmarillion. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'auteur préféré, j'ai des livres préférés, dont la saga Fils des Brumes, qui est une saga pour adultes qui paraît chez Milady, mais aussi la saga Eragon en young adulte, qui est une saga américaine, je pense. Et Harry Potter, bien sûr, comme beaucoup de ma génération, puisque ça a rimé toute ma jeunesse. Alors, mon poète favori, ou mes poètes favoris, je sais pas si je peux... Enfin, si je peux le classer dans poète, c'est un auteur de théâtre, c'est Edmond Rostand, qui a écrit Cyrano de Bergerac. Je pense que je me suis déjà étendue en long en large sur cette pièce de théâtre. Et c'est ma pièce favorite que je recommande à tout le monde. Mes héros dans la fiction. Difficile, ça je vais dire Aragorn, parce que c'est le guerrier par excellence, qui n'a peur de rien, qui fera tout pour aider qui doit être aidé. Sinon, dans un tout autre genre, il y a Natsu Dragneel dans Fairy Tail, un manga pour ceux qui connaissent, parce que ce gars est hyper puissant, mais il est un peu comme moi, toujours de méga bonne humeur. Même quand ça va pas, il arrive à faire rire les gens. Et pour ça, je l'admire beaucoup. Sinon, il y a Sherlock Holmes et Cyrano de Bergerac. Parce que ce sont des personnages qui ont un talent pour les répliques épiques. Ils ont un sens de la réplique. Mes héroïnes.
dans la fiction, héroïne plutôt. Bon, elle m'énerve hein, par certains aspects de sa personnalité, elle est chiante. Mais il faut dire qu'elle arrive à se distinguer dans un milieu d'hommes. Elle a beaucoup de courage et elle va aller se travestir pour participer à une guerre à laquelle elle pourrait très bien échapper et aller se cacher avec les femmes et les enfants où elle serait tout à fait en sécurité. Les compositeurs favoris. Moi j'aime beaucoup Mozart. Oui, je sais, c'est pas hyper original, mais j'adore Mozart. Sinon, Brassens. Il fait des chansons magnifiques avec des textes magnifiques. Et alors Vivaldi. Les peintres que je préfère. Moi. C'est un bateau. Et j'ai encore ceci. Tadam! Sinon, plus sérieusement, j'ai Léonard de Vinci que j'aime beaucoup. Pas seulement pour ses peintures, bon, ses peintures sont superbes, hein, on va pas dire le contraire, mais surtout pour le mystère qui l'entoure, le fait qu'il met des messages et beaucoup de symbolisme dans ses peintures, j'aime vraiment ça. Et sinon, il y a, comment il s'appelle encore Arcimboldo, qui était un peintre qui peignait des visages avec de la nourriture. Non, pas avec de la nourriture, des visages formés de bouffe. Mes héros dans la vie réelle, alors ça c'est beaucoup plus simple. C'est pas des héros qui sont hyper connus, bien qu'ils ont fait assez le buzz sur la toile. Il y a d'abord Dobry Dobrev, qui est en fait un SDF bulgare qui va fêter ses 100 ans cette année, le 20 juillet. Qui n'a rien, il n'a pas un sou, il a juste, je crois, une petite maison. Enfin, une petite maison. Il a un toit au-dessus de sa tête, mais qui n'est pas une maison. Et qui va mendier en fait tous les jours près de l'église et il marche des kilomètres et des kilomètres pour mendier. Et il reverse 98% de ce qu'il gagne aux orphelinats de sa ville natale. Donc pour moi, clairement, ce gars est un héros. Il y a aussi... Alors, j'ai noté son nom parce que c'est un nom japonais. C'est Fujito Koshita. Alors, je suis sûre et certaine que vous n'avez jamais entendu ce nom. Et j'aimerais bien que certains d'entre vous le retiennent parce que ce gars est vraiment aussi un héros. Fujito Koshita, c'est un gars qui avait 57 ans. Et si vous vous souvenez du tsunami qui a ravagé le Japon, c'était en 2004, je pense. En fait, quand la terre s'est mise à trembler, ce gars c'est un pompier et au lieu de s'enfuir avec ses camarades, il a foncé vers la caserne qui était au bord de la mer. Il a voulu sonner l'alerte avec l'alarme électronique, mais il s'est rendu compte que l'électricité ne fonctionnait plus. Il a attrapé une énorme cloche et il s'est mis à la secouer sur le toit de la caserne. Du coup, il y a tous les habitants qui sont sortis, qui ont vu les vagues du tsunami qui arrivaient, et ils ont été se foutre à l'abri. Et ce gars, malgré les vagues du tsunami qui arrivaient, il est resté sur le toit de cette caserne, il a continué à sonner sa cloche. Et il a sauvé des milliers, des centaines, peut-être des milliers, je ne vais pas trop m'avancer, de gens. Alors qu'il avait dit quelques jours ou quelques semaines avant aux plus jeunes de la compagnie de pompiers, en cas de danger, ne meurs pas. Parce que les sauveurs ne doivent jamais mourir. Et pour moi, ce gars aussi est un véritable héros. Et c'est de héros comme ça qu'on ne parle pas assez. Alors mes héroïnes dans la vie réelle, ça de nouveau, les filles, on n'en entend pas beaucoup parler. J'en ai aucune qui me vient en tête comme ça. Donc je vais dire la seule à laquelle je pense, c'est ma marraine. Ma marraine qui est une célèbre anatomopathologiste. Donc je vous laisse aller voir ce que c'est sur internet. Mais en gros ce sont
les médecins qui sont derrière les microscopes et qui vont diagnostiquer les cancers, par exemple. Et je l'admire énormément parce que elle est brillante. C'est une fille, une femme brillante qui a magnifiquement réussi sa vie et qui continue aujourd'hui à m'impressionner par tout ce qu'elle a accompli. Sûrement pas cette vidéo, j'espère qu'elle ne la verra pas parce que je ne lui ai jamais dit ça. Mais voilà, je l'admire énormément et c'est grâce à elle que j'ai commencé la médecine. Dans l'histoire, alors il y a Alfred Dreyfus et sinon il y a tous les soldats qui ont fait partie de la Easy Company, donc qui était une partie de la 101e Airborne et qui a inspiré ce bouquin. Donc c'est les témoignages de ceux qui ont été justement membres de la Easy Company. En gros, la Easy Company, ben, c'était la compagnie de dernier secours. C'était la meilleure compagnie de la 101e Airborne. Et ils se chopaient toutes les missions de merde. Parce que c'était les meilleurs. Ce que je déteste le plus, le manque de respect. Je pourrais frapper pour ça. Les personnages historiques que je déteste le plus. Hitler. Je pense que tout le monde va dire ça. Mais pour nuancer un peu plus, il y a aussi Göring et Himmler. Parce que ce sont des partisans plus d'Hitler. Et que ces deux mecs étaient de véritables lâches. Göring s'est pendu dans sa cellule de prison avant le procès de la sentence du procès de Nuremberg. Parce qu'il avait trop peur d'y assister. Donc il s'est pendu. Et alors Himmler, lui, il a essayé de s'enfuir en se faisant passer pour quelqu'un d'autre dans un camp de prisonniers allemands. Et pour finir, on l'a rattrapé, heureusement. Ils étaient donc pas prêts à assumer les crimes qu'ils avaient commis pendant la guerre. Et comme je le disais tantôt, la meilleure qualité chez un homme, c'est le courage. Et eux n'en avaient aucun. Fait historique que je méprise le plus, les guerres. Je pense que c'est évident. Mais aussi le Ku Klux Klan. Tous les actes de racisme, en fait. Et alors, les camps de concentration. Moi, ça me sidère. Tous les films sur les camps de concentration, chaque fois que je les vois, La vie est belle, tous ces trucs-là, je me dis, mais comment ça a pu exister? Comment est-ce que ça a pu humainement exister? Hitler était un génie, hein, c'était ce que c'était, mais c'était un génie. Parce que pour pouvoir monter des trucs comme ça, où des humains arrivaient à foutre d'autres humains dans des chambres à gaz ou des fours, et ce, même des enfants, le fait militaire que j'estime le plus, le débarquement aéroporté. Et par extension, le débarquement de Normandie, sur les plages de l'Utah. Mais surtout, le débarquement aéroporté. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que ces mecs, ils savaient qu'ils allaient à la mort. Ils allaient sauter en plein territoire ennemi, de nuit. Mais en plein territoire ennemi, c'est-à-dire que tu sautais de ton avion avec ton petit parachute. Et il y avait 250 000 mecs en dessous qui te tiraient dessus. Tranquillou. Et toi, t'étais là en train de pendre comme un gros saucisson. Et t'attendais de toucher le sol. Avec 250 000 tirs de mitrailleuse braqués sur toi. Et t'espérais, de tout cœur, qu'il n'y en avait aucun qui allait te toucher. Et le pire dans tout ça, c'est quand ils avaient évité les tirs de mitrailleuse, c'est qu'ils ont atterri dans un marais. Et qu'il y en a plein qui se sont noyés. Le don de la nature que je voudrais bien avoir. Je voudrais pouvoir arrêter le temps. Stagiaire, il va vraiment falloir que tu... Je le ferai pas, plus jamais. Je veux pas. Trie tous ces dossiers, que t'ailles examiner un patient, que tu tapes ce dossier-là, et que t'ailles chercher les médicaments, parce que qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? On sait pas avancer parce que tu bosses pas. Et t'iras me chercher un café, en plus. Double crème, avec un spéculoos. Et mon sandwich de midi, cornichons, petits oignons, avec mayonnaise. Connard. T'as dit quelque chose? Je vous aime, monsieur le superviseur. Quand j'aimerais mourir en sauvant la vie d'un enfant. Parce que les enfants, c'est l'avenir.
à présent de mon esprit. J'ai une garde ce soir. Je devrais étudier. Examen de chirurgie. Et je dois étudier ça en 3 jours. En fait 2 parce que j'ai pas étudié aujourd'hui. Dans 4 minutes, je dois aller mettre mon kouign-amann au four en fait. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence. La faute de frappe. Non. Oh, chat, t'es con ou quoi?